Chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je viens, comme vous le voyez, de participer à une réunion de soutien à nos pêcheurs qui sont en grand danger. Et c'était une manifestation commune avec nos amis italiens de la Lega. Je voulais vous parler d'autre chose parce qu'il se trouve que je suis chargé avec quelques collègues d'étudier un dossier de réforme de la Cour de justice de l'Union européenne. Et à ce titre, j'ai reçu hier le président de la Cour, donc c'est le magistrat le plus élevé de toute l'Union européenne. Donc c'était un grand honneur et j'ai pu parler avec lui directement parce que je le connais depuis un bout de temps maintenant. Alors cette réforme de la Cour, en soi, elle est bonne. Je vous l'expose en deux temps. Il y a deux tribunaux dans l'Union européenne. Il y a la Cour qui est tout en haut et le tribunal qui est le juge de premier ressort. Et le problème auquel nous nous heurtons est assez étrange, c'est que la Cour est submergée de travail alors que le tribunal, lui, a trop de juges et qu'on ne sait pas occuper. Alors, par conséquent, j'accepte évidemment la réforme en cours qui consiste à transférer une partie des pouvoirs de la Cour au tribunal. Ça sera une meilleure répartition du travail. Je vous fais grâce des détails techniques. Mais simplement, je voulais vous dire comment on a pu en arriver là, parce que vous sentez bien que la situation est absurde et même le président de la Cour l'a reconnu. Eh bien, on en est arrivé là parce qu'en 2015, il y a eu une première réforme de la Cour qui était totalement idiote et contre laquelle, je dois dire, j'étais le seul, avec un Portugais, à avoir combattu. Et c'était un petit hommage que me rendait le président de la Cour hier, parce qu'il a reconnu que j'avais raison. En quoi consistait cette réforme idiote? Eh bien, on a doublé le nombre de juges du tribunal en 2015. On est passé donc de 27 à 54 juges. Et autant il y avait du travail pour 27 juges, autant il n'y en avait pas pour 54 juges. Donc on s'est retrouvé dans une situation ubuesque et c'est pourquoi maintenant on fait cette répartition de compétences. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a fait ce doublement inutile? Eh bien parce que les États membres le voulaient. Chaque État membre jusqu'alors nommait un juge par État et ils ont voulu agrandir leur fromage, ils ont voulu nommer 2 juges par État et c'est ça qui nous a mis dans la situation ubuesque, donc contre laquelle maintenant eh bien, j'essaye de lutter en trouvant la solution la plus raisonnable. Mais bien entendu, à terme, quand nous serons au pouvoir, il faudra revoir tout ça de fond en comble. Je vous remercie.